Alors bon sabbat à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver. Il y a des visages connus et des visages inconnus pour ma part. Durant ce week-end, nous allons parler de la méthodologie, l'enseignement en parabole. Donc j'aurai la parole durant 3 sessions, 2 le samedi et 1 demain matin, durant lesquelles, dans un premier temps, je vais vous montrer le développement de la méthodologie dans le mouvement, comment cette méthodologie est arrivée et a été développée. Dans un deuxième temps, donc cet après-midi, je vais vous parler donc de la définition de la méthodologie en comparant la prédication en parabole de Jésus-Christ dans Matthieu 5 avec celle de Matthieu 13 quand il termine son tour en parlant en parabole. Et on ira dans des exemples de l'esprit de prophétie, mais aussi de la Bible pour voir les différentes règles qui régissent justement cette méthodologie et cet enseignement en parabole. Et demain, si nous avons le temps de voir tout ça, nous verrons donc la parabole de Matthieu 13, l'ivraie et le bon grain, en mettant l'accent, comme Christ nous dit, sur la ligne du monde, mais également sur ce qu'Ellen White nous montre, la ligne de l'Église dans le monde. Et quel enseignement cela nous apporte pour nous aujourd'hui, dans cette période de temps. Donc pour commencer, il est bon de, comme je vous ai dit, de savoir, on est dans un mouvement de la vérité présente, on dit être la génération finale, les 144 000. Donc il est bon de se rappeler ou de savoir de quelle façon Dieu il a conduit le mouvement au travers de l'enseignement en parabole ou de la méthodologie. Donc cet enseignement en parabole a vraiment surpris nombre de prêtres lorsqu'il est arrivé vraiment dans son paroxysme avec le message du cri de minuit l'année dernière. Et certains ont même qualifié, même pris avant octobre 2018, le cri de minuit, certaines personnes disaient déjà il existe 2 méthodologies, une ancienne et une nouvelle. Donc une ancienne, celle du début du mouvement avec Jeff Peppinger, et une nouvelle avec celle donc de Parmenter. Mais qu'en est-il exactement? Est-ce que vraiment dans la ligne de réforme, il existe 2 méthodologies ou il n'y en a qu'une seule qui est donc arrivée avec certaines règles et qui est donc amplifiée avec ou approfondie avec les mêmes règles? C'est ce que nous allons voir dans notre ligne pour bien comprendre. Donc si on prend la ligne des millérites, on verra donc l'alpha de l'adventisme, on verra qu'il n'y a qu'une seule méthodologie. On va voir le développement de cette méthodologie. Donc Miller, lui, il arrive, la ligne des millérites commence donc en 1798, au temps de la fin, et Miller, pour pouvoir comprendre justement les prophéties qui ont été obscurcies en raison des traditions humaines, il prend donc sa Bible King James, il prend sa concordance, Prudence, pour pouvoir comprendre la prophétie de son temps, donc Daniel 8, le verset 14. D'accord? C'est une histoire qu'on connaît. Ensuite, lorsqu'il commence à étudier en 1816, pendant 2 ans, de 1816 à 1818, c'est toujours la même méthodologie qu'il utilise pour comprendre. Donc, en 1843, qui est indiqué donc sur la carte, mais qui correspond donc, selon le calendrier karaïte, nous le savons donc au 19 avril 1840, on va dire 18 avril 1844, la fin de l'année juive, et il nous dit que dans 25 ans, 25 années, Jésus revient. Donc c'est une FTG, une fin du temps de grâce. C'est une histoire connue pour chacun d'entre nous.
D'accord? Ça, c'est l'histoire de l'alpha de l'adventisme. Donc, Miller, pour arriver à cet aboutissement, il utilise donc une Bible King James, une concordance, et il étudie donc Daniel 8, 14 pour comprendre le début de cette prophétie et en comprendre la fin. Et il arrive à la fin de l'année 1843, qui correspond pour nous dans notre calendrier au 18 avril 1844, pour nous dire que c'est la fin de cette prophétie. Mais l'histoire nous montre que 6 mois après, une autre personne vient corriger l'erreur qu'il avait commise en utilisant non pas des nouvelles règles, non pas une nouvelle méthodologie, mais en utilisant toujours la même méthodologie. La même méthodologie qui est utilisée, c'est la méthodologie dont Ellen White nous parle, les 14 règles de Miller. Cette méthodologie qui nous dit que pour comprendre la fin de Daniel 8, 14, cette méthodologie, elle a été confirmée. Les étudiants de la prophétie le savent en août 1840 par Josiah Litch, selon son exposé sur Apocalypse 9, la chute de l'Empire ottoman. Donc cette règle, ces 14 règles que Miller utilise pour comprendre les prophéties de son temps, Josiah Litch les reprend pour confirmer par un événement qui aura une portée mondiale sa méthodologie. Plus tard, au moment du désappointement, nous voyons arriver Samuel Snow, qui lui va comprendre, qui avait déjà compris en se basant sur les études qu'avait faites William Miller, que le sanctuaire ne sera pas purifié le 18 avril 1844, mais le sanctuaire serait purifié le 22 octobre 1844. Donc, on voit que là, c'est effectivement notre FTG, et non pas là. Il corrige. Samuel Snow corrige. Josiah Litch confirme. Et William Miller donne les règles qui lui ont été données, Ellen White nous dit dans Early Writings, par l'ange Gabriel. Donc, c'est toujours, nous voyons 3 étapes dans la méthodologie. Dieu donne une méthodologie des règles d'interprétation biblique. Ensuite, le message est confirmé et il devient mondial. Et ensuite, le message est corrigé plus amplifié. Cette méthodologie a été corrigée, mais je dis amplifiée parce que c'est un terme qu'on connaît, ou élargie. Parce qu'à ce moment-là, il introduit donc le calendrier karaïte. Et les fêtes. OK? Mais on voit que c'est une progression, si on veut, ou un élargissement de la méthodologie. Mais on ne peut pas dire qu'il y a 2 méthodologies. C'est une méthodologie du temps de la fin jusqu'à la fin de la ligne qui est juste amplifiée, élaborée, élargie, approfondie. Et dans cette histoire des Millérites, on voit plusieurs acteurs qui ont un rôle clé pour justement élargir, approfondir, amplifier cette méthodologie pour nous permettre de comprendre la venue de Christ ou notre FTG. Qu'en est-il pour nous? Est-ce la même histoire ou est-ce différent? Donc, pour notre histoire, elle commence donc en 1989, notre temps de la fin. Là, Dieu, il a suscité, et c'est l'oméga de l'adventisme. On est dans le début de l'adventisme. Là, maintenant, nous sommes dans l'oméga de l'adventisme, la fin de l'adventisme, puisque nous disons être de la dernière génération. Donc, là, dans l'oméga, Dieu suscite un réformateur, un mouvement de réforme. Dans la nôtre aussi, il suscite un réformateur, Jeff Peppinger.
qui, pour comprendre justement le message de temps, parce que c'est un message de temps, le message de temps pour notre génération, d'accord? Il reprend donc les 14 règles de William Miller, parce que Dieu ne change pas sa façon d'agir avec les hommes. Il reprend aussi la Bible King James, mais il reprend aussi une concordance. Et il dit, quand il formalise son message en 1996, par le magazine que vous connaissez tous, Le Temps de la Fin, le titre même de ce magazine, Le Temps, nous montre que dans notre ligne de réforme, tout comme dans la ligne des Millérites, il y a une notion de temps. Même si, au départ, on ne l'avait pas perçu ou pas compris. Mais je le souligne parce qu'on va en reparler ultérieurement. Ensuite, le message, tout comme la ligne des Millérites, toujours, est confirmé. Le message est confirmé par le 11 septembre, qui justement confirme que notre méthodologie, notre compréhension de la ligne des Millérites est juste. Donc le message est confirmé. Ensuite, nous avons, c'est un peu différent avec la ligne de l'alpha, mais ensuite en 2012-2014, alors attendez. Non, je ne vais pas rentrer tout de suite dedans. Dès que le message il est confirmé, après, le message que Dieu fait apporter au départ, disant que la loi du dimanche arrive, est donc confirmé également. Mais contrairement à ce schéma-là, je vais rajouter d'autres éléments pour qu'on puisse voir que la méthodologie du début permet de confirmer, de corriger et d'amplifier. Donc là, dans notre mouvement de réforme, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Je veux y aller progressivement parce que notre ligne, il y a énormément d'informations. Premièrement, Jeff, il est venu avec un message. Il l'a formalisé dans le magazine Le Temps de la Fin. Il l'a prêché en montrant les règles de William Miller, en montrant beaucoup la recherche par les mots. Cette méthodologie a été confirmée parce qu'il disait que l'histoire de l'adventisme est une répétition de l'histoire des Millérites. Elle a été confirmée par rapport aux règles employées. Et ensuite, donc ça donnait du crédit sur le fait de ceux qui disaient que dans Daniel 11, verset 41, il y a une porte fermée, tout comme il y avait là une porte fermée pour les Millérites. D'accord? Mais au fil des ans, ce message a été confirmé et corrigé. On va revenir, je vous le dis juste là, l'année 2012 à 2014, et l'année 2018. En l'année 2012-2014, ces mêmes règles ont été utilisées pour justement donc corriger et amplifier ce message qui a été donné au temps de la fin. Et en 2018, ce message basé sur les mêmes règles, le message du cri de minuit, a encore été donné pour confirmer et amplifier la première méthodologie. Mais on va y entrer dans le détail. C'était juste pour vous montrer que Dieu ne change pas sa façon d'agir. Même si pour nous, il y a peut-être un peu plus de balises, mais le schéma est le même.
La méthodologie arrive au temps de la fin, elle est confirmée. Ensuite, Dieu utilise d'autres personnes au sein du mouvement pour corriger, amplifier et élargir cette méthodologie afin de prédire notre FTG. Alors. D'accord? C'est clair? Donc, un principe couramment utilisé dans le mouvement, nous disons que sur le témoignage de 2 ou 3 témoins, une chose est établie. Donc, on pourrait se demander qu'est-ce que la méthodologie, après vous avoir montré l'alpha et l'oméga et vous expliquer un peu brièvement notre histoire. Ben, c'est un ensemble, comme vous pouvez le voir dès le début, de règles, de principes, pour nous permettre de trouver ou de comprendre les prophéties ou la Bible, l'étude de la Bible. Et Ellen White utilise souvent ce mot-là, diligence. Donc c'est une étude diligente de la parole de Dieu qui nous permet de trouver des trésors cachés. Et c'est la raison pour laquelle Ellen White, elle nous dit dans la diapo 3 que par rapport aux règles de William Miller, toutes les personnes qui professent prêcher le message du 3e ange doivent utiliser les mêmes règles, donc les mêmes règles que William Miller a utilisées pour pouvoir comprendre et creuser et découvrir des trésors cachés qui leur permettront donc de découvrir les prophéties qui ont été donc obscurcies à cause des traditions humaines. Mais elle le dit de cette façon. Et là, ce qui précède, c'est le résumé des 5 premières règles de William Miller. Elle nous dit que ce qui précède est une partie de ces règles. Elle liste les 5 premières règles. Et dans notre étude de la Bible, nous ferons tous bien de prêter attention aux principes présentés. Et je vous ai mis les règles que nous utilisons le plus. C'est la règle 1 qui dit que la Bible s'explique par elle-même. Et on va le voir en deuxième partie par des exemples concrets. Et ensuite, chaque mot a son propre poids, la règle numéro 5 également. Mais ces règles, je vous rappelle qu'elles se trouvent dans le livret des cartes et études. C'est à la page 1 et 2 du livret d'études. D'accord? C'est juste la conclusion de ces 14 règles. Et par rapport à ces lignes de réforme, on comprend donc que la Bible, c'est une parabole. Chaque histoire biblique est une parabole, car elle va nous enseigner un fait prophétique, elle va nous enseigner aussi un fait moral. Mais qui est important de comprendre dans un mouvement de réforme, ce n'est pas la morale qui nous teste, mais c'est la prophétie. C'est un message qui arrive. Dans la ligne de William Miller, nous le voyons, c'est un message qui disait « Dans 25 ans, Jésus arrive ». Dans notre ligne, c'est un message qui nous dit « La loi du dimanche arrive et il y a une porte fermée pour les adventistes. À la loi du dimanche, c'est trop tard ». Dans la ligne de Christ, c'était « Christ est là. Voici, les temps sont accomplis. Voici Christ, le Messie ». Donc, à chaque fois, dans chaque génération, nous comprenons qu'il s'agit donc d'un message prophétique, une parabole qui nous texte. Et c'est pour ça qu'on aura toujours une ligne, une frise chronologique, d'accord? On aura différentes balises qui commenceront donc par le temps de la fin et se terminera soit par la fin du temps de grâce ou la seconde venue de Christ. Parce que nous comprenons que chaque histoire biblique est une parabole qui nous pointe vers quelque chose de spirituel, vers le plan de la rédemption que Dieu met en œuvre pour nous sauver de notre état actuel. Donc maintenant, nous allons voir plus en détail comment, de quelle façon, dans notre mouvement, Dieu a utilisé 2 hommes, dont je vous ai parlé déjà un peu, donc pour développer justement cette méthodologie qui amène où le point culminant de la méthodologie dans chaque ligne de réforme, notamment pour
l'alpha de l'adventisme et l'oméga, c'est le message donc du cri de minuit qui se trouve dans cette période qui mène vers la FTG. Et pour nous, c'est pareil. Toute cette méthodologie, c'est pour nous emmener donc au cri de minuit qui pointe vers la FTG. Parce que, pourquoi? Comme je vous ai dit, la ligne de réforme, le but d'une ligne de réforme, c'est pas simplement de nous montrer les différentes balises, mais c'est le plan de salut que Dieu a en œuvre pour chacun de ses enfants, pour nous restaurer spirituellement, pour nous faire sortir de notre état de mort spirituel dans lequel on se trouve. Donc nous savons que la méthodologie pour notre ligne a commencé donc au temps de la fin, en 1989, d'accord, avec toute... donc il y avait un ensemble de règles, on a dit les 14 règles, d'accord, de William Miller qui ont été reprises, la Bible King James, on a dit, concordance. Et à partir de 2012, on voit il y a une transition. L'ancien Parmenter que vous connaissez, à partir de ce moment-là, jusqu'à nos jours, Dieu lui a donné une série d'études qui ont conduit à bâtir le message du cri de minuit, qui nous mène bien sûr à notre FTG, comme je vous l'ai dit. Et on va voir la succession de ces études-là et comment Dieu a conduit les choses. Donc en 2012, lors d'une série de 5 études présentées par l'ancien Parmenter à son groupe d'études, il leur fait part de sa conclusion qu'à partir de 2012, on peut fixer le temps. Rappelez-vous ce qu'on a dit, je ne peux pas tourner le tableau, mais quand il y a un élargissement de la méthodologie ou de l'enseignement en parabole, ça vise à corriger. Ça veut dire que même si au départ on avait ce magazine qui s'appelle Le Temps de la Fin, on n'avait pas compris qu'il était possible de fixer le temps, Dieu nous permet, parce que les événements prophétiques ont lieu, qu'on soit conscient ou pas, qu'on soit alerte ou pas, ils avancent. Dieu veut nous rappeler que chaque mouvement de réforme a une notion de temps qui lui est rattachée. Même si avant, en 1844, Ellen White dit, la fameuse citation, il n'y a plus de temps. Mais là, on est dans une autre dispensation. Et Dieu veut interpeller son peuple qu'il est en train, à ce moment-là, de rassembler son Église et que la notion de temps revient. Donc, il corrige. Par la méthodologie, il corrige en permettant que, par ses études, il montre que, donc, dans notre ligne de réforme, on peut fixer le temps. Et dans ces études-là, il montre que le temps peut être fixé grâce à la prophétie des 2520, qu'il n'est pas une notion de durée, mais d'intensité, et grâce au symbole des 2520, qui est le symbole 126. Mais on reviendra à ça plus tard. Et en 2012, il va prédire qu'il y a une loi du dimanche qui aura lieu, en se basant sur la grande ligne donc, des 144 000 donnés par Ellen White dans la grande controverse, avec le chapitre 38. Mais aussi, fait intéressant pour les étudiants de la prophétie qui suivent consciencieusement ce message, déjà en 2012, il introduit dans son groupe le calendrier karaïte. OK? Et on sait l'importance de ce calendrier-là dans la compréhension de l'histoire des Millérites et dans la nôtre. Les symboles pour nous.
Donc, quand il présente ce message-là, donc ce message-là est rejeté par la direction du mouvement parce qu'il est dit qu'il n'est pas possible de fixer le temps. Donc, à ce moment-là, la Voix d'Angleterre se tait pendant 2 ans. Et la Voix d'Angleterre, donc, réapparaît en 2015, fin 2014, pour être précise, fin 2014, et là, elle commence à expliquer la méthodologie et pas à pas. Et nous, en France, on a vraiment eu toutes ces études-là parce que LGC travaille énormément avec l'ancien Parmenter. En 2014, il y a l'accroissement de la connaissance également sur Esdras 7, 9. Donc, vous voyez déjà, 2 ans avant, Dieu avait déjà introduit cette notion-là du calendrier karaïte qu'on trouve dans Esdras 7, 9. Et donc, Esdras 7, 9 est amplifié, donc il s'élargit. Cette étude va partout dans le monde pour appeler les prêtres à être conscients de la correction de l'erreur par rapport à ce qui était enseigné. Ensuite, en 2015, donc on va parler aussi donc des fractales. Il va parler de l'histoire d'Esther. Et il va corriger également cette histoire-là, ce qui était enseigné. Donc n'oublions pas, l'accroissement de la connaissance sert à amplifier, approfondir, mais aussi à corriger les différentes erreurs ou compréhensions que nous avions mal comprises. En 2016, là, c'est un fait, il va vraiment introduire la notion d'enseignement en parabole avec l'histoire de Noé. Pour ceux qui ont suivi cette histoire, c'est à ce moment-là qu'il est montré que les animaux purs et impurs représentent des hommes et qu'il y a donc 2 catégories, bien que cela avait été montré là dans Esdras 7.9, mais là on voit bien qu'il y a 2 catégories au niveau de l'adventisme, les prêtres et les lévites à partir de l'enseignement en parabole par rapport au symbole des animaux qui représentent donc des hommes. Et c'est la première fois qu'on entend l'histoire de Noé sous cet angle prophétique. 2016 est une année riche parce qu'il va également présenter la parabole donc de Matthieu 13, l'ivraie et le bon grain, et le modèle de l'agriculture. Ça nous permet, là encore, de corriger des erreurs qui étaient placées dans le mouvement et de créer une séparation. Mais nous savons que les séparations, les luttes internes, Dieu les permet afin que nous puissions retourner dans notre Bible, creuser encore plus pour comprendre là où nous nous sommes trompés et pour pouvoir nous tenir debout solidement et expliquer pourquoi nous nous sommes trompés et comment nous nous sommes trompés et comment corriger l'erreur. Donc ces luttes internes sont utiles. Ensuite, en 2016, il y a aussi la découverte de Raphia Épanium. Raphia Épanium, et là où il nous est dit donc que le roi du Sud n'est pas mort. Le roi du Sud, en fin de compte, c'est la Russie. On va voir plus tard que, en fin de compte, le roi du Sud est vraiment mort, mais qu'il est ressuscité selon le schéma du roi du Nord. On va l'expliquer plus tard. 2017, lors du camp meeting international, il explique encore et encore la méthodologie, l'enseignement en parabole, mais sur comment fonctionne la ligne. Et là, il enseigne que sur une même ligne, il ne peut pas y avoir de type et d'antitype. La notion de type et d'antitype, c'est sur la juxtaposition ou quand on met 2 lignes en parallèle. Par exemple, on va dire que
Ah, c'est sur l'autre face. Quand vous avez vu la ligne de réforme, le 22 octobre 44, qui est donc la fin de l'histoire d'Émile Hérite, c'est une FTG. Donc pour nous aussi, notre FTG, c'est pas sur cette même ligne, ça sera sur une autre ligne, Donc type, le 22 octobre 1844 est le type de notre antitype, notre FTG pour nous, novembre 9 pour les prêtres. 2017, donc là, il va parler donc comment la ligne fonctionne et de la nature de l'homme, du jugement et de la ligne des 144 000. Et vous allez voir, si vous vous posez la question, mais pourquoi je liste tout ça? Parce que vous allez voir, quand on va faire l'application sur notre ligne de temps, comment l'enseignement en parabole était déjà utilisé ou expliqué, mais sans entrer vraiment dans cet approfondissement. C'est pour ça que je liste tous les différents thèmes, pour qu'on puisse voir par des exemples concrets comment, déjà dès le départ, on en parlait, mais on n'avait pas été en profondeur. OK? Donc, et cette étude-là sur la nature de l'homme aussi et le jugement va créer également une autre séparation au sein du mouvement. Et comme on a dit, c'est grâce à la méthodologie que les erreurs sont corrigées et que les caractères aussi se révèlent. Parce que est-ce qu'on va lâcher prise sur nos croyances et suivre cette méthodologie ou bien rester sur ce sur quoi on croit. Donc la méthodologie aussi, l'enseignement en parabole, nous teste quelque part. Parce que comme on l'a dit au départ, notre test n'est pas moral, c'est toujours un message. Et là, vous le voyez bien dans les différentes scissions qu'il y a tout le long de la ligne. Donc en 2018, donc là, à ce moment-là, il va vraiment introduire cette balise-là de la loi du dimanche. Mais il va expliquer encore plus en profondeur le modèle de l'agriculture par rapport aux 4 lignes. Les prêtres, les lévites, les néthiniens et les 144 000, selon le modèle de l'agriculture. Donc là, il nous donne des bases pour pouvoir étudier de façon diligente la parole de Dieu, pour pouvoir aboutir aux bonnes conclusions. Et bien sûr, en 2018, par rapport à toute cette méthodologie, et principalement par rapport à l'approfondissement et à la correction de la méthodologie qui est arrivée à partir de 2014, nous avons donc le message du cri de minuit amené par Tess Lambert en Arkansas en septembre-octobre 2018. Cri de minuit qui a pour but, je rappelle, de fixer, dans un premier temps, fixer donc notre FTG, notre fin du temps de grâce, nous montrer que notre test est basé non pas sur une date, mais que notre test est basé sur un ensemble de règles qui a constitué notre ligne de réforme, non pas sur une date ou sur une bataille. Mais est-ce que nous, en tant que prêtres, en tant que personnes qui suivent, qui professent adhérer à ce mouvement, est-ce qu'on comprend l'enseignement que Christ nous a donné dès le temps de la fin jusqu'au cri de minuit où nous en sommes aujourd'hui? C'est ce qui va nous tester, la réception ou non de tout cet enseignement en parabole. Non pas une date, le 9 novembre 2019, non pas une bataille, la répétition de la bataille de Raphia, non pas parce que c'est notre FTG, mais nous, comment nous nous positionnons par rapport à tous ces enseignements. Et on comprend qu'effectivement, il ne peut pas y avoir deux méthodologies, c'est juste donc si on peut le dire, donc
On va le dire encore. Une amplification. Amplification. On l'a dit, une correction. Et une confirmation. D'accord? Maintenant, on va rentrer dans certaines règles de la méthodologie par rapport à ces différentes études, comment Dieu a conduit le mouvement à travers les différents enseignements qu'il nous a donnés. Jusqu'ici, est-ce que ça va? Dans un grand groupe comme ça, il est difficile d'établir l'échange, le contact, c'est impossible. Mais j'espère que vous suivez ce que j'essaye de vous expliquer. Oui? Pour ceux qui connaissent. Cette partie, c'est vraiment pour ceux qui connaissent. Mais la deuxième partie, vous verrez, et la troisième, c'est vraiment pour tout le monde. Mais il est important, il est très important de pouvoir connaître son histoire. Il est important de savoir dans quoi nous sommes, nous adhérons à quoi. Notre adhésion, elle est basée sur quoi? Il est important de savoir. Parce que sinon, si quelqu'un nous pose une question et on ne sait pas, on a l'air de quoi? Nous devons savoir, en tant que prêtres, en tant qu'adventistes qui clamons faire partie de la génération finale, qu'est-ce qui a conduit ce mouvement? Quelles sont les études qui nous ont façonnés? Comment nous étudions? Pourquoi nous corrigeons nos erreurs? Pourquoi il y a un accroissement de la connaissance sur la méthodologie? Il nous faut connaître cela. Parce que cela, ça nous permet d'être ce que nous sommes, des prêtres affermis intellectuellement et spirituellement dans le message de la vérité présente. Donc, certaines règles qu'on utilise aujourd'hui, mais nous allons voir que c'était déjà utilisé, quand au temps de la fin, en 1989, Jeff a présenté Daniel 11, 40 à 45, nous disant donc le roi du Sud était donc l'URSS. La règle qu'il a utilisée, je ne sais pas où je vais écrire, la règle qu'il a utilisée, c'est le naturel vers le spirituel. Donc c'est quelque chose que l'on entend déjà aujourd'hui, où ce qu'on peut dire, c'est le naturel vers le spirituel. Bon, j'oublie. Donc du coup, là, ce qu'il a dit, l'alpha ou l'oméga aussi. Donc ce qu'il a dit là dans le roi du Sud, et par la méthodologie qu'il a utilisée, c'est vraiment donc l'histoire et la recherche des mots. Et au départ, on disait beaucoup, regardez, tracez le mot dans la parole de Dieu pour comprendre sa signification. Par exemple, on veut savoir ce que signifie un lion, donc on va regarder dans la Bible toutes les fois où le mot lion est utilisé et on va dire, le lion signifie Judas. Donc le naturel pointe vers le spirituel. Ça n'a rien à voir. On va dire que le lion signifie Babylone. Donc, le naturel pointe vers le spirituel. Donc, c'est quelque chose qui était déjà en place. Donc là, il va dire, le roi du Sud, l'Égypte de Pharaon, pointe vers la France révolutionnaire d'Apocalypse 11, le verset 7, je crois. D'accord? Je ne suis pas sûre du verset, mais c'est quand on dit que les témoins ont été brûlés, piétinés dans la rue, voilà. Donc, je crois que c'est le verset 7. Donc, après, on va dire, donc ça, c'est le naturel qui pointe vers le spirituel. Ensuite, après, on a dit que la France, le roi du Sud, maintenant, a changé. Et c'est devenu l'URSS. D'accord?
Ce schéma-là, vous le voyez déjà depuis peu, depuis 2019, fin 2018, on le voit, et on appelle ça la méthode Z entre nous. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va prendre l'histoire alpha, et on le voit beaucoup dans le cri de minuit, on va prendre l'histoire alpha, qu'on va qu'on va superposer avec l'histoire oméga, et ensuite on va reprendre donc l'histoire oméga, qu'on va superposer dans l'histoire oméga aussi de notre histoire. Donc c'est ce qui se passe là. L'Égypte, le naturel, devient la France, et la France devient l'URSS. Et maintenant, par la structure, on va dire l'URSS devient la Russie. On va voir la structure plus tard. D'accord? Donc, en fin de compte, le naturel pointe vers le spirituel. Par exemple, la structure, on va dire, dans le message du cri de minuit, pour ceux qui suivent ce message, on va dire que Pyrrhus, il pointe vers Staline, mais que Staline, il pointe vers Poutine. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on voit. On ne trace plus que les mots, mais on essaie de comprendre la structure. On sait que dans chaque histoire, c'est une parabole qui commence par un temps de la fin et se termine par une seconde venue ou une FTG, une fin de temps de grâce. Donc il y a un alpha, un oméga, et on superpose cette histoire-là dans une autre histoire. D'accord? Et donc ça, le naturel vers le spirituel, on ne le positionnait pas comme cela, mais c'est à partir de 2015, d'accord? Donc ça, je vais effacer, mais c'est à partir de 2015, donc grâce au chiasme, à la structure, et là, on introduit la notion de chiasme, de répétition, élargissement. C'est ce qu'on faisait déjà au début, mais on le construisait pas de cette façon-là. Vous comprenez? Donc ça existait déjà. Tout cela pour montrer qu'il n'y a pas deux méthodologies. Il y a un élargissement, un approfondissement, une correction. Mais la méthodologie, dès le départ, Dieu la donne. Et à nous de savoir si on reste sur cette méthodologie ou si on la suit, on suit l'élargissement pour pouvoir comprendre ce qui se passe à la fin de notre ligne de temps. D'accord? Donc, grâce à la structure, il nous est possible de comprendre cette dynamique pour le roi du Sud, mais également la même pour le roi du Nord. Donc, je ne vais pas faire la structure du roi du Nord par rapport au temps qui me reste. Mais je vais juste vous montrer quand même, parce que c'est important, parce que vous allez le voir, pour ceux qui suivent le message du cri de minuit, elle le montre. Donc 2015, le chiasme et la répétition d'élargissement pour montrer le naturel vers le spirituel. Et 2018, on va montrer non seulement ça, mais on va montrer par rapport au roi du Sud et roi du Nord, les trois étapes. Et ça, c'est dans la structure du verset. On ne regarde pas uniquement qu'aux mots, on ne trace pas un mot uniquement dans la Bible pour en comprendre sa définition, son sens, mais on regarde aussi comment le verset est structuré. Donc, on va se dire, si le roi du Nord, on va dans Apocalypse 13, je vais prendre le temps de le lire. Apocalypse 13, verset 3, qui nous dit, « Et je vis l'une de ses têtes, comme si elle était blessée à mort, et sa plaie mortelle fut guérie, et le monde entier s'émerveillait et suivait la bête. » Donc là,
on voit la structure du roi du Nord. Donc, 538, 1798, il est en vie, d'accord? Les 1260 années. 1798, qu'est-ce qui se passe? C'est la blessure mortelle. Et après, que nous dit Apocalypse 13? La blessure, elle est comment? Elle est guérie. Il y a une guérison. Bon, je me guéris. On voit que c'est en 3 étapes. Mais si on zoome, on va voir que il va mourir là. Une blessure mortelle, mais progressive, il meurt en 99, ok? Maintenant, si le roi du Nord a la même structure que le roi du Sud, on doit retrouver le même schéma. Ça veut dire que pour le roi du Sud aussi, ça doit être donc en 3 étapes. Il est blessé et il revient. Donc par rapport à ce qu'on disait là, il est en 1989, donc avant, là il est blessé et là il revient à la vie. C'est vie, blessé. Donc il reçoit sa blessure mortelle, d'accord? Il meurt et il vit par la Russie. Attendez, il y a un truc. C'est bien ça. 1991. Il reçoit sa blessure mortelle. Il meurt. L'URSS meurt en 91. Gorbatchev démissionne. Et la Russie revient par Poutine jusqu'à nos jours en 99. On voit les 3 étapes. D'accord? Et pour la fin de la Russie, ça sera la même chose. La Russie vient, d'accord, elle va recevoir sa blessure mortelle à Panium, et à la loi du dimanche, elle meurt. D'accord? C'est la même structure. Donc, à chaque fois, on voit que la méthodologie vient pour non seulement amplifier, confirmer, mais corriger aussi des nuances qu'on n'avait pas saisies dès le départ. Mais une chose importante, ce n'est plus la recherche du mot seulement qu'on utilise. On utilise beaucoup plus la structure. Et ça là, en utilisant la structure de Daniel 11, le verset 40, on voit aussi une répétition, non seulement le chiasme, mais on voit une répétition et un élargissement de ce verset. En 96, je vais essayer d'aller un peu plus vite, là, on comprend que quand Jeff formule son message, il nous dit qu'en fin de compte que la ligne prophétique, la ligne de réforme, c'est les roues dans les roues d'Ézéchiel 1, verset 16. Les roues dans les roues. C'est quelque chose, pour ceux qui ont suivi le message, que vous avez revu apparaître, un terme que vous avez revu apparaître en 2015. Il est vrai que là, déjà, on disait que le message du premier ange était égal aux 3 messages des anges. Est-ce que vous vous rappelez? Et donc, du coup, là, on ne va plus le dire de cette façon-là. C'est comme si on le disait, le message des 3 anges. 1, 2, 3. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Premier ange. Deuxième ange a tombé Babylone la grande. Et le 3e ange, le jugement de Dieu.
on disait que ça, c'est le message des 3 anges, Apocalypse 14, 6 à 11. Mais là, les roues dans les roues, on disait déjà que le premier ange, le message du premier ange, inclut les 3 messages. Parce qu'il y a craignez Dieu, donc là c'est Apocalypse 14, 6 à 11, mais là c'est Apocalypse 14, 7. Il y a craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de ce jugement est arrivée. Et là on introduit le terme des fractales. Mais c'est déjà quelque chose qu'on disait, mais là ça a été encore plus approfondi. D'accord ? Et on le voit encore plus dans l'histoire d'Esther, mais également, cela est vu dans la ligne des 144 000 et celle des prêtres, qui a été encore plus développée à partir de fin 2017 à 2018. D'accord ? Est-ce que vous suivez comment les choses ont évolué au sein du mouvement et comment Dieu a conduit les choses? Même si les termes qu'on emploie aujourd'hui n'étaient pas utilisés, mais le concept était déjà là, sauf qu'il a été élargi et approfondi. Le 11 septembre, là, on a vu que c'était la répétition, la confirmation de notre histoire, c'était sur l'autre face du tableau. Et là, à ce moment-là, encore, on utilisait le naturel et le spirituel, qui est vraiment une base donc, de l'enseignement en parabole. On disait donc le petit livre, l'ange qui descend avec le petit livre ouvert, LPLO, en fin de compte, ça représentait quoi? Ça représentait le livre de Daniel, cette partie décellée, Daniel 11, 40 à 45. Ou aussi, on disait que c'était la manne cachée. Donc, et la manne, donc le petit livre ouvert, donc conduisait vers la manne ou le livre de Daniel, qui eux-mêmes pointaient du moins vers Jésus-Christ. Et on disait, et nous disions, et encore on dit aujourd'hui, que pour sortir de notre état, de notre mort spirituelle, il nous faut manger Christ. Et Christ lui-même le disait à ses disciples. Et les disciples ont dit, mais quelle parole dure. Okay? Et cette parole dure était faite pour créer une séparation, pour que l'ivraie puisse partir d'elle-même. Donc nous aussi, nous disons qu'au 11 novembre, quand l'ange est descendu, il avait le 11 septembre, quand l'ange est descendu, il avait le petit livre ouvert, le livre de Daniel, qui représentait donc Christ, un message, et que ça représentait le fait de manger ce message. On rentrait dans une fusion, dans une combinaison, l'humain et le divin, avec Christ, on forme un. Vous voyez ? On va lire la citation, peut-être la citation 4. Donc là encore, nous voyons que la ligne, elle n'est pas morale. Tout, c'est une question de test, de message prophétique. La diapo numéro 4, c'est dans le commentaire biblique volume 7, à la page 971. On va lire la dernière. La compréhension de la vérité, donc la compréhension de la vérité du message, donc la réception joyeuse du message est représentée par l'action de manger le petit livre. D'accord ? Donc vraiment, on mange, c'est une représentation spirituelle du fait que l'on mange toutes les paroles qui sortent de la bouche de Christ. Donc la ligne, c'est Christ. Parce que la ligne représente les paroles que Christ nous donne afin qu'on puisse devenir un avec lui. D'accord ? Cette combinaison de l'humain et du divin. Ensuite, en 2005, on a vu l'arrivée des nombres, les 2520. Et on a vu que les nombres, c'était des symboles. D'accord ? On a compris qu'il y avait 2 lignes de 2520.
que vous allez trouver le graphique encore dans ce livret. Et par rapport au chiasme des 2520, on a compris que cette ligne pouvait arriver jusqu'à 1863. Basée sur... je ne rentre pas dans le détail des études, parce que vous les trouverez sur le site, et je vous réfère aussi aux études qui se trouvent sur le site, les vidéos, et également au petit livret. Là, je vous montre juste comment Dieu a conduit les choses. Je ne rentre pas dans les détails. Donc là, les 2520, ça a permis, en 2015, je vous disais, donc de pouvoir expliquer les 126. Mais les 126, qui est donc le symbole des 2520, nous pointait encore vers le naturel et le spirituel. Donc, non pas 2015, excusez-moi, 2012. Donc, ce qui était enseigné, c'est que les 2520 représentent 126, Daniel 5, Méné, Méné, Tekel, Upharsin, cette somme babylonienne qui représente donc 126 guéras, et que ces 126 guéras deviennent donc un symbole naturel qui va pointer vers un symbole spirituel, le reste, les 144 000. D'accord? Donc là, on ne regarde pas uniquement au nombre, on regarde au-delà du nombre. Qu'est-ce que ce nombre signifie? Et comment et quelle instruction il a pour nous? On va comprendre que non seulement ça devient donc le symbole des 144 000, de ceux qui gardent les commandements de Dieu, que l'on trouve dans Apocalypse 12, le verset 7. J'avance. 2014, donc à partir de cela, de ce symbole 126, la loi du dimanche est prédite en faisant donc, en 1888, nous savons qu'il aurait dû avoir l'ange d'Apocalypse 18 aurait dû descendre, mais comme le peuple a rejeté le message, donc, et que la loi du dimanche était déjà en discussion, si on rajoute donc à 1888 126, on arrive à cette date 2014. Et si on rajoute 126 à la date 1863, on arrive à notre temps de la fin. Donc c'est sur cette base-là que le frère Parmenter a pu développer la méthodologie et prédire dès 2012 qu'il y aurait eu une loi du dimanche en 2014. Et tout ce que cela signifie pour nous, même si on ne le comprend pas, on ne l'a pas compris, ou nous avons rejeté son message. Cela nous amène donc en 2014, au moment donc de plus de l'arrière-saison, où justement il y a une transition, la méthodologie commence à être, on commence à parler de l'enseignement parabole, et là la méthodologie commence à être approfondie, corrigée et confirmée. On reste toujours dans la structure. À partir de cette date-là, 2014 et suivant, on ne reste plus sur les mots. On va dans la structure pour voir si l'on découvre un chiasme, si l'on découvre une répétition, un élargissement, pour trouver des éléments cachés même si le texte ne le montre pas, pour comprendre ce que le texte veut nous dire. On va en parler, on va faire des illustrations cet après-midi pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il en retourne. Donc la structure à partir de 2014, avec l'arrivée de la pluie de l'arrière-saison et cet accroissement de connaissances, devient de plus en plus un outil d'étude pour comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons. On va mettre en parallèle, comme je vous ai dit, l'alpha et l'oméga pour pouvoir de plusieurs histoires, pour pouvoir en tirer un enseignement. Par exemple, on disait que les protestants, dans l'histoire des Millérites, ils disaient que le monde, c'était entre eux et le monde. Après, quand ils ont commencé à avancer dans leur histoire, au désappointement, ils ont compris que ce n'était pas uniquement les protestants et le monde, mais c'était les protestants, les Millérites,
et le monde. Ça, c'était pour l'alpha. Mais pour nous, l'oméga, aussi, en 1989, on disait que la porte se ferme pour l'adventisme à la loi du dimanche et ensuite va au monde. Mais à partir de 2014, quand la pluie de l'arrière-saison arrive et qu'il y a un accroissement, un approfondissement et un élargissement de l'enseignement en parabole, là on dit, et surtout avec l'histoire de Noé et l'histoire d'Ezra 7-9, ce n'est pas simplement l'adventisme et le monde, mais c'est les prêtres, les lévites au sein de l'adventisme, puis le monde. Vous voyez? Donc on fait la même histoire, la même gymnastique d'esprit qu'ont fait les millérites. On suit le même schéma. Tout ça, c'est pour nous montrer que Dieu ne change pas sa façon d'agir. 2016, il y a la découverte de raphia épanium, mais aussi du liage des gerbes. Du liage des gerbes. Et cela nous montre qu'il y a une moisson, et cela est basé sur Matthieu 13, que l'on va entrer en profondeur demain si Dieu veut, pour montrer cette séparation finale entre les deux groupes qui se trouvent au sein même de l'adventisme. En 2017, donc l'enseignement de la ligne des 144 000, avec le modèle de l'agriculture, donc c'est qui pointe vers ça, donc le modèle de l'agriculture, et là on voit que dans notre dispensation, où est-ce que je vais écrire? On voit que dans notre dispensation, notre ligne des 144 000, nous avons donc 4 phases. Nous avons le labourage, la première pluie, la pluie de l'arrière-saison et la moisson, ou bien le liage des gerbes. Et on se dit que lorsqu'on étudie une parabole, toute histoire de la parole de Dieu, il nous faut utiliser un modèle pour pouvoir confirmer ou avoir la confirmation de la justesse de nos conclusions. Donc, par exemple, pour la ligne des 144 000, que nous verrons demain, on va utiliser donc le modèle de l'agriculture. Mais il y a d'autres modèles. Dans la parabole de Matthieu 25, c'est le modèle des noces, d'accord? Du mariage. Dans la parabole de, c'est pas Zacharie, c'est Néhémie, c'est la construction, le modèle de la construction. Dans le modèle de Daniel 11, verset 45, on va utiliser le modèle de la géographie, qui va nous montrer justement ces termes que vous entendez avec le message du cri de minuit, cette guerre de procuration qui a commencé, je vous le rappelle, en 1989, même si on n'utilisait pas ce terme, cette guerre de procuration, ou cette sphère d'influence. C'est la même chose, sauf que les termes ont été élargis, approfondis. Donc il y a 4 modèles. Et pour confirmer nos conclusions, on va utiliser l'un de ces 4 modèles. Donc là, j'ai mis agriculture, mais il y en a 3 autres. Et ensuite, donc, en 2018, il y a eu donc le message de la fixation du temps, qui a été cette fois-ci donc accepté. Il y a eu l'introduction donc de, je vous disais, la Russie ressuscitée, qui suit le même schéma que le roi du Nord. Donc l'URSS est bien morte en 1991, mais elle ressuscite sous une autre phase. Tout comme la carte nous le montre, Babylone littérale pointe vers la Babylone spirituelle, mais dans Apocalypse 17, verset 5, il nous est dit, non pas Rome papale, mais il nous est dit mystère Babylone. D'accord? Donc on reste vraiment sur cette structure que le roi du Nord et le roi du Sud ont la même structure. Ils vivent, ils sont blessés, ils meurent
et ensuite il ressuscite. D'accord? Et c'est un peu ce qu'on disait, mais il nous manquait des étapes au temps de la fin. En 2018, avec l'arrivée du message du cri de minuit, nous avons vraiment toutes les étapes. Parce que la méthodologie ou l'enseignement en parabole nous permet de corriger, d'approfondir, d'élargir et de mieux comprendre la méthodologie que Dieu nous a donnée initialement. Et c'est à nous, à chacun de nous, de pouvoir donc suivre ou avoir le désir de comprendre cet élargissement de cette méthodologie afin que nous puissions voir la main de Dieu dans les différentes études qu'il a données dans le mouvement pour pouvoir que nous puissions comprendre et voir que non seulement il a choisi au niveau de ce mouvement 2 hommes, mais qu'il y a une transition qui s'est faite de leadership, donc à partir de 2014. Et quand vous connaissez l'histoire du mouvement, vous comprenez bien cette transition qui a eu lieu entre Jeff et Parmenter. Et maintenant, et Jeff lui-même, en avril, a dit qu'il faut qu'il décroît et que Parmenter puisse croître, parce que c'est lui que Dieu a choisi maintenant pour élaborer, expliquer toute cette méthodologie qui nous conduit donc au cri de minuit, mais le cri de minuit nous conduit où? À notre FTG. Mais non pas pour que nous puissions accepter une date ou que nous puissions avoir peur, parce qu'on dit qu'il y a une FTG, une fin de temps de grâce pour les prêtres le 9 novembre 2019, mais pour que nous puissions être fondés, affermis, spirituellement, mais spirituellement et intellectuellement, merci, dans l'enseignement en parabole que Dieu nous a donné. Et tout comme, je vais prendre la citation 8 et 9, tout comme au jour de la Pentecôte pour les disciples, c'est la même histoire pour nous. Au départ, je vais effacer ça. Avant la Pentecôte, alors, on va mettre l'an 34, 31, Pentecôte, l'an 27, moins 4. La citation nous dit, « Lorsqu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé sur les disciples, ils ont compris les vérités que Christ avait parlé en parabole. » À quel moment ils ont compris les vérités que Christ avait parlé en parabole? À Pentecôte. Je mets là la Pentecôte, mais on sait que c'est 50 jours après l'an 31. Donc, Pentecôte. Et là, ils ont compris les paraboles. Donc, si on compare et on contraste, sans lire la suite, si là, ils ont compris les paraboles, ça veut dire qu'avant, ils n'ont pas compris. On va voir si le texte nous dit ça. Les enseignements qui avaient été des mystères pour eux. Donc, comparer, contraste, ça marche. Donc là, c'est des mystères. Et on va voir dans l'étude de cet après-midi, quand on va comparer Matthieu 5 et Matthieu 13, qu'effectivement, c'était des mystères. Et je sais que Muriel va en parler un peu également. Donc là, ce sont des mystères pour eux. Et ensuite, elle nous dit, à ce moment-là, donc à la Pentecôte, ces mystères étaient devenus clairs. Donc ils ne sont plus enténébrés. Donc de même pour nous, et si on continue, la compréhension qui leur est venue avec l'esprit de prophétie les a rendus honteux de leurs théories fantaisistes. Ça veut dire que là, ils avaient des théories fantaisistes. Et là, si on compare et contraste, qu'est-ce qu'ils avaient là? Ils n'avaient plus de théories fantaisistes. Ils avaient des théories vraiment basées sur la parole de Dieu. Leurs suppositions et leur interprétation étaient folles comparées
à la connaissance des choses célestes. Donc là, maintenant, ils ont une connaissance des choses célestes. Et si on transpose ça pour nous, ça donnerait que, avant l'arrivée du cri de minuit, nous avions donc l'enseignement en parabole pour nous était mystérieux. Et maintenant, avec l'arrivée du cri de minuit, on commence à avoir un enseignement clair et non pas des théories fantaisistes de des enseignements que Christ veut nous faire partager au travers de l'enseignement en parabole. Je vous encourage vraiment tous à étudier ce message parce que l'enseignement en parabole, comme je vous disais en amont, a vraiment surpris l'ensemble des prêtres et nous met tous à égalité parce qu'il corrige nos erreurs, il approfondit notre compréhension et il nous laisse sans voix. Et à chacun de nous maintenant de nous approprier ce message et de ne pas juste croire en cette date, le 9 novembre 2019, mais croire à tout ce qui en amont a conduit à cette date. C'est un enseignement en parabole, c'est une méthodologie qui nous permet d'être affermis et de comprendre et de voir la main de Dieu dans l'histoire de ce mouvement. Je vous invite à vous mettre à genoux et à prier pour conclure. Bon Père Céleste, nous voudrions te remercier parce que nous voyons combien tu es bon et clément envers nous, comment tu nous as conduits tout au long de ces années à travers un message que tu répètes et que tu élargis pour notre bien, pour notre salut. Nous te remercions pour l'œuvre de restauration intellectuelle et spirituelle que tu souhaites réaliser en chacun d'entre nous, de tes enfants ici prosternés, mais aussi de l'ensemble de tes enfants qui se trouvent dans ta bergerie, Seigneur. Nous voudrions vraiment te demander de nous aider et à avoir des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et un cœur qui n'est pas endurci à ta voix. Aide-nous vraiment, Seigneur, à progresser avec toi d'un cœur humble et docile et à te suivre partout où tu nous conduiras. Nous te demandons ces bénédictions et ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.